Bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc, comme le titre l'indique, nous faisons un point avant le week-end sur les sondages puisque cette fin de semaine a été assez riche en sondages publiés. Donc, sans plus attendre, on va regarder le dernier sondage qui a été publié par France Info. C'est un sondage Ipsos fait sur environ 1500 personnes, donc avec une marge d'erreur d'environ 2 points. Donc, ce sondage nous indique, comme tous les autres, donc un Emmanuel Macron en tête du premier tour à 26%. Cependant, il est suivi par Marine Le Pen à 17%, puis Valérie Pécresse à 16%. Donc là encore, on a une sorte de croisement des courbes, même si on oscille encore dans la marge d'erreur du sondage. Mais ce n'est pas le premier sondage qui donne cet ordre-là cette semaine. Et suivi ensuite Éric Zemmour à 12%, Jean-Luc Mélenchon à 9% et enfin Yannick Jadot à 8%. Pour les plus gros candidats, bon, on remarquera aussi Anne Hidalgo à 4,5%. Ceci est l'hypothèse sans Christiane Taubira au premier tour. Donc là maintenant, l'Ipsos a aussi étudié l'autre hypothèse, donc avec Christiane Taubira, mais sans remplacer d'autres candidats, donc pas d'union de la gauche dans aucun des scénarios. Et donc on a en réalité assez peu de changements. Donc Emmanuel Macron qui serait à 25,5%, donc ça bouge pas beaucoup, hein, on était à 26. Marine Le Pen reste à 17, tandis que Valérie Pécresse est toujours à 7% et Éric Zemmour à 12%. Jean-Luc Mélenchon resterait à 9% et c'est en fait Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui pâtiraient le plus. Donc Yannick Jadot perdrait 1 point à 7% et surtout Anne Hidalgo perdrait 1,5 points à 3% et serait à égalité avec Christine Taubira. Là-dessus, pas d'autres informations supplémentaires pour ce premier tour. Maintenant, on va tout simplement passer. Donc là, je suis sur le site de l'Ipsos, qui est celui qui a créé le sondage. En cas de second tour, on aurait tout simplement. En cas de second tour, ben, il y aura forcément un second tour. Si ce second tour oppose Macron et Valérie Pécresse, Macron sera à 55% et Valérie Pécresse à 45%. C'est à mon sens l'un des pires scores pour Valérie Pécresse. Les autres sondages, donc, enfin l'un des pires scores. Cependant, on remarque que c'est un autre sondage où l'écart se creuse entre les deux concurrents. Et c'est vrai que ça change de la situation de décembre où la plupart des instituts de sondage mettaient Emmanuel Macron et Valérie Pécresse très proches, donc à 51-49. Là maintenant c'est 55-45, donc c'est un écart qui est assez important. L'écart serait encore plus important si Emmanuel Macron était opposé à Marine Le Pen, c'est-à-dire 58 contre 42%. Donc là évidemment encore un écart assez important. Maintenant, on va faire un petit rappel des autres sondages de la semaine. Donc, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, donc je vais faire assez vite. Il s'agit simplement de regrouper toute l'information dans une seule vidéo. Donc, historiquement, le sondage le plus ancien qui a été publié cette année, qui est un sondage réalisé encore en décembre, c'est Cluster 17 qui avait, semble-t-il, ajusté ses instruments. Donc, on place Macron à 23%, suivi à égalité par Valérie Pécresse et Éric Zemmour à 15%, puis Marine Le Pen à 14,5% et surtout à Jean-Luc Mélenchon à 13%, donc assez proche finalement de la droite et de l'extrême droite. Et donc selon ce sondage, Jean-Luc Mélenchon pourrait prétendre à accéder au second tour en progressant de 1 ou 2 points encore. Ensuite, il y avait donc Harris Interactive qui donnait des résultats assez radicalement, enfin, quelque peu différents, pas si radicalement différents que ça en fait justement. Donc ils avaient fait 4 hypothèses, donc une offre dite complète où Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour étaient tous les trois à 7%, donc en fait c'est justement assez similaire à Cluster 17, même si c'est sur un niveau plus élevé. Emmanuel Macron à 24%, Jean-Luc Mélenchon à 10%. Et ça, c'était aussi une autre information de cet institut, Jean-Luc Mélenchon qui touche les 10%. Et dans certaines autres hypothèses, on aurait Jean-Luc Mélenchon qui pourrait être à 12%. Par contre, une union du centre-gauche qui aurait du mal à vraiment fonctionner, qui offrirait même l'opportunité à Emmanuel Macron de progresser d'1 ou 2 points. Donc ça, c'était les principaux enseignements du sondage de Harris Interactive. Euh, Ils ont fait aussi des hypothèses de second tour, il me semble, mais
On va voir ça. Quoique je suis pas sûr. Si, il y avait des hypothèses de second tour, donc les voici. Donc Harris Interactive place, comme on le disait à l'instant, Valérie Pécresse très proche d'Emmanuel Macron si jamais elle était au second tour, 51-49. L'écart avec Marine Le Pen et Éric Zemmour serait plus important, donc 55-45 pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen et 61-39 pour Emmanuel Macron contre Éric Zemmour. Donc voilà pour l'Institut Harris. Ensuite, on avait donc l'Institut IFOP qui avait fait aussi une publication qui, il me semble, mais là on va voir ça, ne concernait non, concernait aussi des seconds tours. Oula, je dis peut-être n'importe quoi. Toujours est-il qu'on avait donc ici un Emmanuel Macron qui était très haut à 27%, donc je crois que c'est l'Institut qui donnait plus de points à Macron. Marine Le Pen et Valérie Pécresse à égalité à 7%, par contre un Éric Zemmour décroché à 13,5% et un Jean-Luc Mélenchon à 8,5%, donc un peu plus loin derrière encore. Euh, hop, donc ici ils ont aussi testé quelques hypothèses de second tour. Donc ici on va pour Éric Zemmour face à Emmanuel Macron, donc 63 contre 37%. Il me semble, alors c'est un petit peu éclaté dans le document, c'est pour ça que j'avais préféré ne pas trop le faire sur ce document-là sur la précédente vidéo. Donc Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse c'est 55-45%. Et il me semble qu'ils ont aussi l'hypothèse avec Marine Le Pen où ça serait 59-41%. Donc ici, BV, l'IFOP, désolé, donc il faut pas se tromper, mais fait partie d'instituts qui met aussi un assez gros écart entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse en cas de second tour, et on peut voir que la situation était très différente durant le mois de décembre 2021, donc après la primaire. Au moins pour le second tour, l'effet primaire semble s'estomper. Alors qu'au premier tour, il semble encore faire effet, même si on a un petit peu l'impression, alors c'est juste une impression parce que tu es encore dans la même marge d'erreur, que ça se tasse quand même. Donc ensuite, pour continuer, on va passer à BVA. Donc BVA qui avait fait aussi un sondage, et eux il me semble qu'ils ont fait que le premier tour. Donc 25% pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen à 17% et Valérie Pécresse à 16%. Donc là encore, on a Marine Le Pen qui est devant. Donc là jusqu'ici on avait, et c'est peut-être le là encore et de trop, jusqu'ici on avait plutôt des instituts qui mettaient à égalité Valérie Pécresse et Marine Le Pen plutôt. Et là on a Marine Le Pen qui aura un avantage donc de 1 point. C'est quand même un coup d'à-coups, c'est un point devant. Il faut voir si c'est confirmé plus tard. Donc notamment si Valérie Pécresse continue à diminuer et si Marine Le Pen se maintient, on continue à monter. On... Autre élément assez important, Jean-Luc Mélenchon en 10% avec Éric Zemmour à 12%, donc il se rapproche de plus en plus autour des 10%. Donc il y a le baromètre Ipsos dont on a déjà parlé, donc je vais passer rapidement. Et maintenant le baromètre OpinionWay qui aujourd'hui ne change pas. Donc Emmanuel Macron est toujours à 25, Valérie Pécresse et Marine Le Pen à égalité à 17%, et Zemmour qui lui est décroché à 12% avec un Jean-Luc Mélenchon qui resterait à 9% environ. Donc voilà, donc nous avons fait le tour des différents instituts de sondage, donc on peut faire le point. On peut maintenant voir ce que cela donne au niveau de Wikipédia, qui n'a pas encore compilé l'ensemble des sondages, puisqu'on n'a pas notamment celui d'Ipsos dont je vous ai parlé ce soir. Donc je vais vous le retranscrire, puisque en fait Ipsos dont j'ai parlé ce soir, mais Emmanuel Macron donc à 26%, Marine Le Pen devant Valérie Pécresse 17 et 16%, Éric Zemmour 12 et Jean-Luc Mélenchon 9. On garde ça en tête et on voit que c'est pas très différent des autres instituts de sondage. On voit vraiment que pour ce début janvier, que globalement on a Valérie Pécresse qui est soit à égalité avec Marine Le Pen, soit légèrement en dessous. Alors, on est encore dans la marge d'erreur, c'est simplement que cette fois-ci c'est répété alors que ce n'était pas vraiment le cas au mois de décembre après la primaire LR. Donc là on voit bien que beaucoup d'instituts de sondage donnaient tout de même l'avantage à Valérie Pécresse et que c'est plus le cas. Ce n'est pas encore significatif, mais il suffirait que, par exemple, la semaine prochaine, qu'il y ait encore un point de perdu globalement pour Valérie Pécresse et un maintien de Marine Le Pen, ou un point de plus pour Marine Le Pen, par exemple. Là, on pourrait dire que ça devient significatif, donc un tassement du score de Valérie Pécresse de ses estimations. On remarque aussi qu'il commence à y avoir
Des instituts qui mettent Jean-Luc Mélenchon autour de la barre des 10%. Donc là, il y a beaucoup de lignes à 8,5, mais c'est un seul institut, c'est l'IFOP. Euh, on a BVA, donc on a BVA. Il y a alors l'Ipsos met plutôt 9%, donc c'est quand même un petit peu en dessous pour beaucoup. Mais on a par exemple Harris Interactive, et évidemment bon, Cluster 17 qui met ce niveau-là. Donc ça c'est la grande question, c'est est-ce qu'il va passer cette barre des 10% ou pas? Tout simplement. Évidemment, ben, Éric Zemmour qui baisse. L'autre point qui est très important, c'est au niveau des seconds tours. Et là, j'allais dire, il n'y a pas photo, surtout que l'Ipsos va dans le même sens. Il y a dorénavant un vrai écart qui se creuse entre Macron et Pécresse en cas de second tour entre ces deux candidats. On n'est plus dans la situation de décembre où tout le monde, où la plupart des instituts de sondage mettaient 51-49%. C'est terminé. La plupart des instituts de sondage maintenant mettent de vrais écarts, donc 54-46% par exemple, 53-47, 55-45 pour IFOP et Ipsos, donc ça fait quand même deux instituts avec ce genre d'écart. Et là, on peut effectivement dire que l'effet primaire est en train de disparaître et on est en train de rejoindre petit à petit les prévisions de score qu'il y avait avant la primaire. Donc ça, c'est une information assez importante et je pense que c'est même l'information de la semaine pour cette première semaine de l'année 2022. Euh, Au niveau de, de la concurrence entre Macron et Marine Le Pen, on peut dire que l'écart continue à être grand, voire continue un petit peu à s'agrandir, puisque maintenant Macron commence à se rapprocher de la barre des 60% dans le cadre de ce second tour. Donc ça, c'est aussi un élément assez important. Donc Marine Le Pen qui commence à approcher les 40%, donc à la baisse. Et dans le cas donc d'un duel avec Éric Zemmour, hop, et donc j'ai les onglets, désolé, qui ne sont pas tout à fait en ordre. Donc voilà. Donc là encore, il n'y a pas vraiment photo, même si Éric Zemmour semble parfois se rééloigner de la barre des 30%, bon, qui est limite humiliant pour un second tour. Mais là encore, l'écart est quand même très très important. Donc on voit ici que les courbes n'ont pas l'air de vouloir de se refermer pour Éric Zemmour. On a la même chose avec Marine Le Pen, donc là on voit vraiment en courbe, donc là on commence à avoir une forme en plus de trompette, donc qui semble indiquer une accélération de l'écart. Et pour ce qui concerne ici Valérie Pécresse, donc je crois qu'ils n'ont pas encore tout à fait mis à jour eu égard à certains sondages. Mais voilà, donc Valérie Pécresse, on a quand même globalement un écart qui commence à devenir un peu plus important, surtout si on prend en compte l'Ipsos. Voilà ce qu'on peut dire pour les sondages pour cette semaine juste avant le week-end. Là-dessus, on va terminer la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis bye bye, à la prochaine. Au revoir.